Le cholestérol touche environ 12 millions de personnes. C'est l'énormité de ce nombre qui m'a poussé à étudier en détail les caractéristiques de ce problème et à essayer de proposer une réponse qui correspond à la philosophie qui me guide depuis de nombreuses, et hélas très nombreuses années. Il faut essayer de maîtriser un dérèglement de la santé en privilégiant les produits naturels. Une étude exhaustive des multiples écrits des phytothérapeutes les plus connus permet de tirer une synthèse de leurs travaux, qui très souvent convergent vers une solution extrêmement simple. Le cholestérol est un corps gras dont la présence est indispensable dans notre corps. Il contribue notamment à la réalisation de nombreuses synthèses biologiques, dont celle de plusieurs hormones. Il est un des éléments constituant la membrane de nos cellules. Nous savons dès maintenant qu'il existe deux sortes de cholestérol qui dépendent et de leur mode de fabrication et de la façon dont ils se déplacent dans notre système sanguin. Pour faire simple, il y a le bon cholestérol, savamment appelé HDL, et le mauvais cholestérol, ou LDL. Celui-ci véhicule le cholestérol de notre foie vers nos cellules. Continuons de faire simple. Le mauvais cholestérol, ou LDL cholestérol, lorsqu'il est majoritaire, augmente considérablement les risques cardiovasculaires, dont le plus connu est l'athérosclérose, qui crée des dépôts qui envahissent nos artères. Il est donc capital de faire baisser la proportion de mauvais cholestérol et d'augmenter celle de bon. Pour y arriver, il faut avant tout une alimentation saine et une bonne activité physique. Lorsque les prises de sang donnent un mauvais résultat, il ne reste plus qu'à donner un petit coup de pouce à notre organisme pour l'aider à rétablir un équilibre HDL sur LDL plus convenable. Comme d'habitude, nous allons opter pour une solution naturelle et simple. L'emploi du couple lécithine-fenugrec que l'on va doper par une consommation d'ail. La lécithine de soja est extraite de la graine de soja. Les 2/3 de son poids sont des phospholipides, qui sont de très gros apporteurs d'oméga 3. Ouvrons une parenthèse à propos des oméga. Notre alimentation actuelle est déséquilibrée de façon beaucoup trop importante en faveur des oméga 6. Le rapport idéal devrait être de 4 oméga 6 pour 1 oméga 3. Or, actuellement, notre système alimentaire nous amène à 3 oméga 6 pour 1 oméga 3. La lécithine permet d'apporter beaucoup d'oméga 3 sans pour autant augmenter les oméga 6. Dans la lécithine, la présence massive de choline et d'inositol permet de rééquilibrer les lipides indispensables à notre organisme. Ils améliorent le fonctionnement du système cérébral, notamment mémoire, concentration, ce qui est très important en période d'examen, en période de concours, et qui est capital pour les personnes surmenées ou les personnes âgées. En conclusion, la lécithine stimule le bon fonctionnement du foie et l'aide à produire le bon cholestérol, ce qui limite l'hypercholestérolémie, notre problème du jour. Le fenugrec, appelé couramment trigonelle, est une plante herbacée originaire du Moyen-Orient, beaucoup plus connue sous la forme de l'épice. Pulvérisée, elle entre dans la composition des currys, qui est bien la base de l'alimentation de la cuisine indienne. Il est réputé depuis la nuit des temps pour stimuler l'appétit, lutter contre l'anorexie et améliorer considérablement le confort digestif. Il entre dans la composition de nombreux compléments alimentaires, gastroprotecteurs ou anti-ulcères, pour soulager les plaies gastriques. Pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont ces facultés de stabilisateur du cholestérol sanguin que nous avons retenues. Pour augmenter l'efficacité du fenugrec, nous avons choisi d'utiliser dans notre démarche un extrait aqueux de fenugrec qui permet en une seule gélule d'absorber l'équivalent de 3,5 g de graines. Ce serait une quantité très difficile à consommer, surtout journellement. Sous la forme de graines, il ne faut pas oublier que celles-ci sont extrêmement dures et très difficiles à broyer. Pour compléter le processus d'amélioration de notre taux de cholestérol sanguin, que j'essaye de vous présenter, nous avons associé à nos deux bases l'ail commun. Ce produit plus connu et très connu est paré de très nombreuses vertus dans les traditions populaires. Antiseptique très puissant, il est capable de freiner le développement de nombreuses maladies.
Nous abstiendrons de commenter sa faculté d'être un antipoison, comme l'affirmaient les Égyptiens, les Grecs et les Romains. Sa propriété principale qui nous intéresse aujourd'hui est son pouvoir de fluidifier le sang, de dissoudre les petits caillots et surtout de freiner l'évolution de l'athérosclérose. Ce tonique exceptionnel a pourtant une mauvaise réputation. Je ne parle pas de celle d'éloigner les vampires, mais de donner une haleine, disons, très particulière, qui pose problème à beaucoup de gens. C'est pourquoi nous utilisons l'ail sous forme de gélule, ce qui élimine ce principal inconvénient. 10 grammes par jour de granulés de lécithine de soja, bien entendu sans OGM, ce qui représente une cuillerée à soupe bombée que l'on ajoute à du yaourt, à du fromage blanc, à des céréales, ou qu'on peut délayer dans du lait, du jus de fruits, etc. C'est le produit que nous commercialisons dans la société Paraglic sous la forme Lécithine Plus. Une gélule par jour d'extrait de fenugrec en début de repas, et il vaut mieux privilégier le repas du midi et d'éviter le repas du soir. C'est ce qui correspond à notre fenugrec plus de chez Paraglic. 2 gélules par jour d'ail déshydraté dans un grand verre d'eau, de préférence une demi-heure avant les repas. Et cette fois-ci, il s'agit de l'ail déshydraté de la société Paraglic. Il est bien entendu que l'utilisation de ces compléments alimentaires ne doit en aucun cas se substituer à une alimentation variée et équilibrée, ainsi qu'à un minimum d'exercice et un minimum de vie sain. Il est important d'autre part de préciser que l'utilisation des compléments alimentaires dont nous venons de parler est déconseillée aux femmes enceintes ou allaitantes, aux personnes sous anticoagulants et surtout aux femmes ayant des antécédents personnels ou familiaux de cancer du sein. Retrouvez nos compléments alimentaires naturels sur le site de paraglic.com.